Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Vraiment, j'aime ça vous parler. J'aime ça voir le monde. J'aime le monde. Et là, j'ai eu de la belle visite. François qui était de passage. François qui est installé en Californie depuis plusieurs années. Et comme vous, comme moi, François, c'est un amateur d'histoire, c'est un amateur de voyage et c'est un amateur de vino. On l'a parlé, on l'a discuté assez longtemps et on l'a beaucoup parlé de la vallée de Napa, une région à la hauteur de sa réputation. François, il a beaucoup d'amis à Napa, avec les mois, avec les années. Ben lui, il va souvent. Fait qu'il connaît beaucoup de monde. Il me racontait qu'il y avait beaucoup de changements justement avec le temps. Les établissements vinicoles disposent maintenant de leur cuisine, de plus en plus de vignobles. Ils ont leur propre cuisine, ils ont leur propre chef et ils accueillent des visiteurs. Et les visiteurs en ont vraiment plein les papilles. Et tout au long de l'année, Napa accueille une série d'événements autour du vin et de la gastronomie. Ça, ce qu'on appelle, c'est l'énotourisme à l'américaine. Donc, c'est de la grande classe et de la bouffe. C'est le fun de jaser, justement, avec quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui a essayé plein de choses. C'est vraiment le fun. Mais quand on y pense, les vins américains étaient largement sous-estimés par les critiques mondiaux avant les années 70. Ça a pris le jugement de Paris. La date, 1976. Et c'est là que ça a changé la donne. Pour toujours. Imaginez, le jugement de Paris, une dégustation à l'aveugle de vins français et de vins californiens. Dégustation faite par la haute sphère du monde viticole. On goûtait des chardonnays et des cabernets sauvignons. Imaginez, c'est incroyable. Au final, le jury annonce les deux gagnants. 2 vins américains. Ce fut la surprise totale. Et la nouvelle a fait le tour de la planète, de toute la planète vin. Le blanc, Château Montelena, 1973, de Calistoga, Napa Valley. Le rouge, Stag's Leap, 1973, tout près de Yountville, Napa Valley. Château Montelena, Stag's Leap, les 2 vins mythiques. Oui, qu'on peut se payer encore aujourd'hui, quoique un petit peu dispendieux, mais on peut se faire un cadeau. Un chardonnay de Montelena et un cabernet sauvignon de Stag's Leap. Ça, on peut se faire vraiment un beau cadeau. Et c'est historique, je peux dire, ces 2 vins-là. Mais voilà que mon visiteur sort de son sac une bouteille. Il m'offre une quille qui s'est procurée dans son vignoble préféré de Napa. Alpha Omega Winery. Alpha Omega, ça a été créé en 2006. Ils sont situés au centre de Napa. Et quand ça a été créé, le but était de faire des vins de classe mondiale. Il faut dire que l'endroit est tout à fait idyllique. C'est un cadre idyllique. Paysage digne de carte postale. C'est beau ce coin-là, c'est incroyable. Et les vignerons, mais c'est eux qui ont ouvert les portes en 2006. Robin et Michel Baguette.
Alpha Oméga, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amoureux. Robin, dans le passé, lui, c'est un très bon joueur de baseball dans sa jeunesse et il s'est destiné plus tard à une carrière d'avocat. Et une grande période de sa vie, il a travaillé comme avocat général dans une équipe de sport professionnel. Michelle, de son côté, elle, c'est une designer d'intérieur. C'est son métier. Elle a fait la conception de plusieurs hôtels de luxe pour ensuite se diriger vers un autre domaine, vers le marketing. Et justement, ce couple-là, Robin et Michelle, ils forment un couple talentueux, un couple travaillant. Mais ces deux amoureux-là ont quelque chose en commun avec vous, la passion du vin. Et là, ils ont ouvert en 2006. Mais il faut voir tout le travail en amont. C'est incroyable. Les grands travaux, dès 1988, sur 700 acres, ils ont planté du raisin. Et au fil des années, justement, ils ont fini par créer une marque, un nom, Alpha Oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, qui veut dire le début. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, qui veut dire la fin. Mais le sens général de Alpha Oméga, ça veut dire pour toujours. C'est pour toujours, comme l'amour et comme le vin. Mais là, la mystérieuse bouteille, je l'ai dans mes mains. Et là, justement, je me suis dit, il faut absolument que je déguste ça en amoureux. Et je savais que dans mes mains, j'avais quelque chose de grand. Alpha Oméga Cabernet Sauvignon, le millésime 2017. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. L'année 2017 à Napa a débuté avec beaucoup de pluie. Le début de l'hiver et aussi à la fin de l'hiver, justement, beaucoup de pluie, mais ce qui a permis à la vigne de supporter les chaleurs intenses de juin et de juillet. Mais là, il y a eu une vague de chaleur en septembre. Les vignerons ont vendangé plus tôt. La vigne était à maturité. Il fallait faire vite. Ils ont vendangé beaucoup plus tôt. Après ça, le jus, veut pas. Fermentation en barriques de chêne français. La moitié des barriques sont neuves. Et 22 mois de vieillissement. J'ai carafé la bouteille. Ma bouteille cadeau, je l'ai carafée. Et il fallait que j'y fasse prendre l'air un peu. Quand même un 2017. Le jus était rouge foncé avec des reflets noirs. Au pif, des arômes d'anis et de sous-bois. Le sous-bois, c'est assez rare qu'on détecte le sous-bois dans le vin. Donc, un côté justement, vous savez, quand vous allez en forêt, là, le bois humide de la forêt, là, mais c'est ça, au pif, c'est ça. Anis, sous-bois. Et dans les bajoux. Incroyable. Là, on est sur la prune. La prune, la prune. On dirait que la prune on dirait une tarte aux prunes. Du fenouil, du cacao et des tanins enrobants, satisfaisants. C'est un vin d'une très grande richesse. On l'apprécie chaque millilitre. Quelle belle expérience. En buvant ce type de vin, on se rend compte de toute la poésie qu'il peut y avoir dans une bouteille. Boire du bon vin en bonne compagnie, c'est le plaisir le plus civilisé de la vie.
de San Francisco jusqu'à Napa, ben c'est quoi? 1h30 de voiture? François dit quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui circulent sur les routes. Mais il vous conseille, c'est un message qu'il vous fait. Alpha Oméga à Napa. Il faut faire un détour si vous passez par là. Et le couple n'en a pas fini. Le couple a investi dernièrement en Espagne. Justement, dans le coin de Tarragona, donc 1 heure au sud de Barcelone, dans l'arrière-pays de Tarragone, le vignoble Périnet fait partie maintenant du collectif. Un collectif incroyable. C'est fou. Napa et maintenant l'Espagne. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter sur Alpha Oméga, le collectif Alpha Oméga. Mais le vin m'a tout à fait charmé. C'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci d'être là et on se reparle bientôt. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.